Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite guidance. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait très chaud. Les orages vont pas tarder à arriver. Ça va faire du bien. La nature est en souffrance. Alors, on va voir un petit peu. Bon, en tout cas, moi, je suis en super forme. Je ne sais pas pour vous. Je suis contente. J'ai envie de voir un petit peu les énergies du moment. Et je vais prendre tout de suite, là, maintenant, mon petit tarot pour voir un petit peu quels sont les messages que les guides souhaitent vous faire passer. En tout cas, je voulais vous saluer, vous remercier pour tous vos gestes de bienveillance, pour toutes les personnes qui donnent, qui font un don, voilà, sur la cagnotte pour ma petite jument. Donc, merci beaucoup pour vos dons, merci pour votre présence, merci pour vos propositions, merci pour votre générosité, merci pour vos mails, merci, 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 merci. Allez, j'y vais, parce que j'ai la patate. Oh là là, 3 de bâton. Croissance, progression. On avance ici. Ah non, excusez-moi, 3 de pentacle. Et bien, on va vers des célébrations. Parce que vous devenez indépendante. C'est ce qu'on me dit. Vous devenez indépendante. Vous prenez votre indépendance. Alors, on va voir. Guidance intemporelle, elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Les énergies sont interchangeables. Voilà. Et bien, regardez. Essor, connexion. 3 de coupe. 3 de pentacle, demoiselle de bâton. On a vraiment une personne ici, on me dit, qui recrée son indépendance. Moi, j'ai quelqu'un ici. Alors, on va voir. On va voir un petit peu. On peut me parler de trahison. On me montre ce renard. Tout, et elles arrivent. On me parle d'étoiles, de protection, de souhait. On me parle d'inattendu ici. Ouh! Quelqu'un qui vient vers vous, j'ai un chevalier d'épée. Et rapidement. C'est inattendu. On me dit que vous avez un souhait qui se réalise avec l'étoile. On a l'ermite en dos deck qui nous parle de période d'isolement, d'introspection. Ah, c'est dingue! Donc une personne qui vient vers vous rapidement, c'est inattendu, mais on me dit ici avec le chevalier de coupe que c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à s'engager. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à reprendre contact avec vous, quelqu'un qui a retrouvé son indépendance. Alors les guides me font vas-y chaman. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler. Je vous dis, il y a des énergies de dingue. Donc on va voir. Allez, c'est parti. Par rapport à ça. Regardez, on a le magicien. La concrétisation, on m'envoie le mot concrétisation, une fin de cycle avec le 9 de bâton, on y est presque. C'est proche là. Les petits ralentissements. Mais pour moi ici, on a vraiment une fin proche et un nouveau départ pour une personne qui va retrouver son indépendance. C'est génial. Donc il ou elle retrouve son indépendance. Et au moment où je vous dis ça, j'ai bien sûr une carte qui saute par terre. Donc on nous affirme le tirage. Et on nous parle ici avec de 6 de coupe de passé. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui passe à autre chose, qui quitte un passé ici. Alors, s'il vous plaît, j'ai même pas le temps de les... C'est dingue. Un passé angoissant, un passé difficile ici, un passé qui comportait un cycle fatigant, épuisant, c'est ce qu'on me dit là, avec ce 9 d'épée. Un passé de souffrance ici. Et on me dit qu'on le quitte rapidement. On a le chariot. Il y a un choix qui est fait par rapport à ce passé. Quelqu'un qui retrouve son indépendance. C'est dingue. J'ai le diable. Quelqu'un qui jusqu'à présent était dans les illusions. Peut-être par rapport à... La carte du diable, c'est vraiment tout ce qui est trahison, le matériel. On peut nous parler aussi d'une personne qui reprend son pouvoir. On n'arrête pas de me la montrer. Qui reprend son pouvoir. On me dit le contrôle de sa vie et son indépendance. Alors pourquoi son indépendance là? Alors j'aimerais, s'il vous plaît, m'aiguiller une carte. Pourquoi cette indépendance? Regardez. Hop là. Et ben on me dit bien par rapport à une énergie féminine, une reine de bâton. Quelqu'un qui retrouve ici un bien-être aussi. La reine de bâton, c'est la personne qui maîtrise sa vie. On nous parle de potentiel sans limite.
Ouais, regardez-moi ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui retrouve son potentiel, qui retrouve son indépendance. Et ici, avec tout simplement le 8 de coupe, on nous parle de transition et de changement. C'est fabuleux. Une personne qui retrouve son indépendance, qui récupère son pouvoir intérieur, son potentiel. Quelqu'un qui s'élève. Ici, pour moi, on parle d'un éveil. La croisée des chemins. La justice, on fait des choix. Jusqu'à présent, on ne faisait pas de choix. D'accord. Mais là, on fait le choix. Cette indépendance-là, regardez, on parle par rapport à une impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui... soit on peut nous parler d'une personne avec qui cette personne était engagée, soit on peut nous parler ici d'une personne qui tout simplement redevient maître de sa vie ici. Il y a un accomplissement dans tout. En sortant d'une situation, un accomplissement dans tout. Moi, j'ai vraiment une personne ici qui fait le choix de quitter une situation, de reprendre sa liberté, peut-être de quitter une situation ou une personne, pour retrouver un accomplissement, un équilibre, une vérité dans sa vie, c'est ce qu'on me dit. Et j'ai encore le fou qui nous parle de nouveau départ ici. Que des arcanes. Autre chose, il me dit change de carte. Change de carte. On quitte un passé douloureux, on quitte un passé, on me dit bordé. Je sais pas pourquoi ils me disent bordé, mais baigné de souffrance. Et les guides. On va voir tout de suite la triade. On a une personne ici. Vous voyez, regardez. Qui n'était pas bien dans un engagement. Ici, on parle de malheur par rapport à un engagement. Alors, ça peut être à lui-même, comme ça peut être avec une personne ici. On a vraiment pour moi ici une personne qui va vers un nouveau départ. Quelqu'un qui était dans les erreurs. Et regardez, j'ai vraiment le nouveau départ ici qui ressort. Une belle croissance et la réussite sur des projets. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un magicien et on a une impératrice. On a une belle évolution. On a une reine de bâton aussi, là. On a vraiment des personnages intéressants. Méditation, renaissance, guérison, fin de cycle. On renaît ici. C'est magnifique, là. Hein. C'est magnifique, ce tirage. Oh, vous ne les voyez pas. Donc, par rapport à ça. Et c'est vraiment pour moi quelqu'un qui revient vers vous. Bon, il n'est pas prêt à s'engager, je vous le dis. Hein. Pas du tout prêt. C'est quelqu'un qui a fait le choix là, de se sortir d'une situation. Qui revient vers vous, on me parle assez rapidement. Mais pour le moment, il ne veut pas reproduire, il n'y aura pas d'engagement. Trop de contrôle, on me dit. Une éternité. On me dit que ce temps de méditation a duré longtemps. Ah, c'est drôle, et regardez, cette carte était... c'est quelqu'un qui revient vers vous pour un accord, pour trouver un accord, pour trouver des compromis ici. C'est pas du tout, hein, c'est l'oracle G, je sais pas pourquoi il est dans la triade. On a des accords qui sont trouvés ici. Et pour moi, j'ai vraiment une personne qui sort des mensonges, qui sort des erreurs ici. Qui retrouve son indépendance. Après une période difficile. On me dit que cette période de réflexion a duré une éternité ici. Ça a été terriblement dur pour cette personne. Cette transformation a été difficile ici. Mais il y a bien un nouveau départ. Et regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai vraiment Nadir. Qui peut nous parler de burn-out, de nuit noire, de l'âme. On monte la croix là. On me dit qu'on a porté sa croix ici. Cette personne, elle a compris enfin. Parce qu'entre comprendre et acter les choix dans la matière, il y a vraiment un grand pas. Mais là, pour le coup, on a vraiment une personne qui a compris et qui acte les choses dans la matière.
Quelqu'un qui se dirige vers une abondance, mais une abondance personnelle ici. Et regardez, j'ai le retour. J'ai quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Vraiment. Hein. Les guides me disent qu'il s'est séparé d'une situation. C'est dingue, c'est des énergies de ouf. Hein. Alors, on parle de transformation. Oh, ça arrive fort. On voit le mot transformation des énergies. Regardez, elles arrivent concernant un homme et une élévation. Donc j'ai vraiment quelqu'un ici, je vous parlais d'éveil ici, de reprise de contrôle de son pouvoir. On a vraiment ici quelqu'un qui a transformé ses énergies. Pour une énergie masculine. Et on nous parle d'élévation. Une belle élévation énergétique ici pour cette personne. Une belle transformation, on retrouve un équilibre. C'est très très fort ce tirage. Regardez, une fusion à lui-même ici. On sort du malheur. On arrête de subir. On arrête d'être dans la souffrance. Quelqu'un qui était certainement, vous savez, dans le sacrifice ultime ici. Elle va venir. Regardez, la renaissance. C'est magnifique ce tirage. Il renaît. On nous parle de renouveau, de renaissance, de solutions trouvées, de protection sur cette personne. Donc pour moi j'ai un homme ici qui se libère, qui met en... Regardez, j'ai la guérison en coupant, qui met en place ici un nouveau départ. Une fin proche, hein, un cycle qui se termine. Et on me dit que c'est passé par des choix. Cet homme a fait des choix. Il a remis, on me dit, de l'ordre dans sa vie. Pour mettre en place cette transformation. On nous parle de tentation. On va voir sur la tentation. Par rapport à la tentation, s'il vous plaît. Eh oui, regardez. On me parle d'énergie tierce aussi autour de lui. De personnes qui le tentaient. De personnes qui ont tenté, les guides me disent, de le dévier de son chemin ici. Et c'est quelqu'un qui a reçu les messages, qui a pris conscience sur la tentation et l'arme, s'il vous plaît. Les dragons. Les langues de vipère autour de cette personne. Et on me dit que de toute façon, il était protégé contre ces personnes-là. Regardez, c'est quelqu'un qui se sacrifiait pour ces personnes-là, pour ces tierces ici. Donc ne vous en faites pas, on a la protection. Et pour moi, cette personne se libère de ce contexte et de ces énergies extrêmement malsaines ici. Parce qu'on me parle vraiment de sacrifice. Et regardez, au moment où je vous dis ça, waouh, c'est magnifique. J'ai vraiment la fin. C'est quelqu'un qui met fin à cette situation, qui retrouve son indépendance et qui a un éveil, une prise de conscience par rapport, je pense, au FJ ou au tout du moins au lien sacré ici. C'est très fort ce tirage. Donc pour moi, quelqu'un quitte les tierces ici. Il se retrouve seul. Et on me dit que ça a mis du temps. C'est quelqu'un qui vous a complètement mis de côté ici. On me le disait ici, hein, que l'évolution avait pris du temps ici. On nous parle de mensonges, d'absence de nouvelles ici. Le temps de cette transformation et le temps de retrouver la paix. Bon, bah écoutez, on a un message fabuleux. J'ai envie d'en savoir plus. Et je vais donc prendre... Oh, on me dit non. On me dit de prendre mon oracle visionnaire. Hop, le pochon pan. Que voici. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ça arrive très vite. On nous parle, vous voyez, de protection. De protection, d'abondance, de complétude retrouvée. Et de quelqu'un qui désire profondément revenir vers vous ici. J'ai la carte du retour. Les guides me disent ça dépote. Les énergies, ouais. C'est une pleine lune, on l'adore. Et bien regardez, on avait vraiment un conflit, un déséquilibre sur ce lien. Et je pense que c'est par rapport à vous, on nous confirme, on nous dit oui. Par rapport à cet homme. On nous parle de femme. Quelqu'un qui va se séparer ici, vous voyez? Et on me dit qu'il y a une intervention divine. C'est comme ça, c'est voulu. Il y a une mise à distance de cette personne.
Donc cet homme a pris conscience que la femme avec qui il était, la tierce avec qui il était, inversé, hein, vraiment, hein. Cette personne lui crée un déséquilibre intérieur. On me dit oui, c'était une personne qui était beaucoup trop jalouse, beaucoup trop possessive, beaucoup trop dans le contrôle au niveau de sa famille ici. On me dit qu'il ne pouvait pas respirer. On est en train de m'empêcher de respirer. Alors m'empêchez pas trop de respirer les guides parce qu'il fait un peu chaud quand même. Ils vont m'étouffer. Alors, et regardez, on me disait tu ne prends que celle qui est tombée au sol et celle qui est retournée. On me parle de flamme ici. Vous êtes bien sur un lien de flamme jumelle ici, de lien sacré. On me montre le 11. On me parle de fin avec ces tierces, de séparation définitive ici. J'ai des énergies de malade. On va canaliser un peu les cartes. Parce que là... Alors, par rapport à cette femme, eh bien, on me dit qu'on a fait la lumière. Des vérités sont tombées. Des prises de conscience. On a ouvert les yeux par rapport à cette énergie tierce ici. On a compris que cette personne nous maintenait dans la souffrance, dans la destruction, dans l'anéantissement. Et on fait le lien avec son passé, immédiatement. Que va faire cette personne? On sait qu'il va revenir vers vous. Pour le moment, il ne pourra pas s'engager, mais il va revenir vers vous. Il y aura bien un retour. Merci mes guides. On nous parle ici de récolter. On nous dit que les actions que cette personne a posées vont permettre de récolter des choses, de récolter de la joie, du bonheur, d'aller vers un nouveau cycle beaucoup plus porteur. On nous parle de délivrance, de libération ici, de soulagement par rapport à tout ça. On nous dit ici que vous n'allez pas le reconnaître. C'est ce qu'on me dit avec la carte de l'étranger. Vous n'allez pas le reconnaître parce que c'est quelqu'un qui a fait preuve de courage par rapport aux énergies tierces, par rapport aux énergies négatives autour de lui. Et on nous dit ici que vous n'allez pas reconnaître, alors on me montre la carte de l'âme sœur, mais on me dit l'âme, l'âme. Vous n'allez pas reconnaître son âme. Il y a quelque chose qui a changé ici. On nous parle bien ici d'un nouveau départ, d'un renouveau, d'un envol, d'un commencement, d'un début. On peut nous dire ici avec ces deux cartes que cette femme avec qui... moi je ressens que cette femme, c'était pas n'importe qui. On parle d'âme sœur ici. On parle d'âme sœur ici. Cette femme, oui, avec qui il était actuellement, parce qu'il n'est plus avec elle. On me dit que cette personne... était certainement une âme sœur. Et c'est pour ça que ça a été long et difficile. Parce qu'il y avait un lien par... Oui, regardez, on me le confirme. On me parle bien du traître et de l'ennemi. On me confirme que ce que je suis en train de vous dire, regardez. C'est exactement ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Et il y a un éveil par rapport à ça. Il y a un éveil par rapport à cette âme sœur ici. On comprend les choses ici. Ah la vache. Eh bien, regardez. On nous parle de trahison, de manipulation ici, de déplacement, de quitter cette situation, de lâcher prise. On passe à l'action avec la carte du déménagement, du voyage, du déplacement. On passe à l'action, on quitte, on s'éloigne de cette tierce ici. Et on nous dit bien quelqu'un de bon et de fidèle, quelqu'un qui vous est resté fidèle. Oui les guides, je l'apprends. Quelqu'un qui vous est resté fidèle. Excusez-moi, les guides ne me laissent même pas le temps de reposer les cartes. Ils me disent, t'as pas le temps, faut y aller, chaman. Bon, d'accord. Alors, on va prendre un autre oracle. On va prendre l'oracle de la lumière et on arrêtera là parce que je trouve que le message est super et précis. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message complémentaire peut-on donner à toutes mes petites âmes qui regardent cette vidéo ? Mais regardez, tout de suite ça arrive. On nous parle d'amour là. Un grand amour ici. Quelqu'un qui vient vers vous après une période de repos. Voilà, je peux pas mieux faire, mes petites âmes, pour une union, pour un engagement. Mais on me dit que ça se fera progressivement. C'est quelqu'un qui va vous inviter. C'est quelqu'un qui vous désire ici. Et c'est quelqu'un qui a guéri et qui a fait la lumière. On nous parle d'éveil et de transformation. Non mais regardez-moi ce deck de malade. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. Hop.
Quelqu'un qui sort d'une période de stagnation ici, une période d'isolement, de repos. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donc pour moi, cette personne, elle revient vers vous. Regardez, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui. C'est quelqu'un qui a évolué. Regardez, je vous le dis, mais regardez, j'ai l'homme, c'est dingue. Eh bien, je les bats. Hein. Il y a une belle évolution, on me dit, au niveau spirituel. Bon, le message commence à se répéter, donc je vais arrêter. Mais on nous parle bien d'un homme qui a évolué spirituellement et qui a fait un travail fabuleux. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on me dit que... Les guides me disent que... C'est dingue. On me dit, vous voyez, c'est lui et tout ça, c'est ses guides. Ils me disent qu'ils y sont allés, ils l'ont tiré, ils lui ont montré des signes, ils ont été très présents pour qu'il lâche prise. Pour qu'il parte, pour qu'il quitte cette situation dans laquelle il n'était que souffrance. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, les guides? Alors, moi, je ressens une personne qui va revenir à la... C'est dingue, j'allais le dire. À la communication, je vous jure que c'est vrai. Quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, là. Donc, qui revient vers vous. Et pour l'instant, il peut pas s'engager. Hein. Mais on me dit qu'il l'a en tête. Ouais, vous regardez. Il revient vers vous pour une belle rencontre. On me dit que ça va être magique. On me dit que ça va être magique. Ça peut vous travailler un petit peu. Et vous allez voir ce déplacement comme une chance, là. D'accord? Donc pour moi, cette personne, elle revient vers vous, elle vous donne des nouvelles. Mais d'abord, dans un premier temps, il y a une reprise de contact. Alors, on me dit que vous avez des choses à vous dire. On me dit que vous avez des choses à vous dire. Et on me parle ici de froid, d'hiver. Alors, on va voir par rapport à ça. Par rapport au froid et à l'hiver, les guides. Alors, par rapport au froid et à l'hiver. Oh, le foyer. Eh ben, oh, c'est dingue. Vous savez ce qu'on me dit? On me dit que cette situation-là, le froid qu'il y a entre vous, c'est ce qu'on est en train de me dire. On monte le feu, la cheminée, on me dit que ça se réchauffe. Donc vous allez pouvoir discuter, vous allez vous revoir ici. Et on me dit que ce froid qu'il y avait entre vous deux, ça va se réchauffer. Caliente! Donc je pense que là, il va y avoir une libération. Est-ce qu'on a autre chose? Et on me dit encore que c'est une chance, c'est inattendu. On l'a vu au début, ça vous tombe dessus, c'est destiné, c'est comme ça. Il y a bien un déplacement ici avec le déménagement. Et on va vers de nouveaux horizons. C'est dingue, beaucoup plus beau, beaucoup plus riche. On parle d'échanges beaucoup plus riches. Très, très beau message. Bon, c'est un peu les énergies du moment. Donc, en règle générale, les guides me disent, là, c'est vraiment propice aux retrouvailles depuis quelques semaines. On a eu des énergies lourdes, mais... Alors, mes loulous? Alors, les loulous, quel message pour mes petites âmes qui regardent cette vidéo? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, l'ours? On me parle de grotte ici. On me dit que c'est quelqu'un qui s'est retiré dans son monde intérieur pour revenir plus conscient et plus fort. Je vous le dis, on a un éveil. On a la cigogne, et en fait, ils m'ont pas fait lire la cigogne, ils m'ont fait lire le voyage intérieur. C'est quelqu'un qui accueille maintenant avec excitation et ambition la nouveauté dans sa vie. On nous parle d'une personne qui a envie de nouvelles aventures, mais beaucoup plus passionnantes et rayonnantes dans la joie ici. Moi, je vous le dis, vous allez avoir des nouvelles, on a l'hirondelle. Donc, on a aussi quelqu'un qui se libère du passé et qui savoure l'instant présent. Je vous jure, regardez. Je vous laisse lire. C'est le compte-rendu de la guidance, mes petites âmes. Je vous fais pas de... C'est quelqu'un qui sait qui il est et qui va briller
afin d'offrir le meilleur de lui-même au monde. C'est génial. On a vraiment quelqu'un ici qui se libère du passé, qui va venir savourer l'instant présent, et on me dit avec vous. Oh, c'est trop beau. C'est quelqu'un qui sort de ses illusions ici. J'adore cette vidéo. Qui ouvre son esprit à la réalité pour trouver sa nouvelle voie. Quelqu'un qui prend conscience que stagner n'est pas une solution, que la vie est un changement perpétuel. On a le serpent, c'est quelqu'un qui fait tomber sa peau, c'est ce que me disent les guides. Il change de peau. C'est quelqu'un qui transforme ses blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui coupe avec son passé. Alors là, si on n'a pas compris, ça fait 2 fois qu'on nous parle de passé. Plus les cartes qui sont tombées avant. On a la tortue. Alors, on a le serpent qui perd sa peau. On a la tortue qui a sa carapace ici. C'est quelqu'un qui laisse tomber les protections ici. Qui va vers son avenir en toute confiance et en toute foi. Qui se reconnecte à sa sagesse intérieure, à ses ancêtres et aux anciens. Pour qu'ils le guident et le soutiennent ici. C'est quelqu'un qui a utilisé sa colère de manière à construire un nouveau départ en toute conscience. C'est ce qu'on me dit. Et une dernière, et on arrêtera là. Allez mes guides, ils m'en donnent 2. J'ai la corneille et le pivert. On a beaucoup d'oiseaux, vous allez discuter. C'est quelqu'un qui maintenant va prendre soin de ce qu'il est, qui va protéger son clan, sa nouvelle famille, et on me précise sa famille de sang ou de cœur. Et c'est dingue, elles sont tombées ensemble. Et on me dit ici avec la corneille que cette personne va honorer le caractère sacré et mystérieux de la vie et va développer sa spiritualité. Je vous dis, c'est quelqu'un qui s'est ouvert au lien, qui a compris là. J'ai un éveil sur le lien et il revient vers vous. Les guides me disent arrête, chaman. J'ai du mal. Bon, voilà les petites âmes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, on a vraiment ici pour moi une personne fabuleuse, une personne qui revient. Quelqu'un qui revient avec de nouvelles énergies. On nous parle de belles transformations, d'évolution, de progression énergétique. On nous parle d'une transformation, d'une personne qui rompt définitivement avec son passé pour pouvoir renaître et se libérer. Quelqu'un qui retrouve son indépendance. On me parle de liens légitimes, de faire des choix pour aller vers ce qui est juste et bon. On nous dit que l'ordre divin, on me dit même que les choses reprennent leur place. On remet de l'ordre dans sa vie ici. Et cette personne avec qui vous étiez en froid va venir réchauffer votre cœur. On me dit que c'est inattendu, c'est quelqu'un qui va redébouler dans votre vie, qui va vouloir vous voir, vous inviter. Vous allez avoir des nouvelles. Donc quelqu'un qui se présente à vous assez rapidement là. On ne me parle pas d'engagement tout de suite. À vous de voir. À vous de voir, mes petites âmes. Voilà, très beau tirage. Je suis contente de vous le donner. Chaman, elle va prendre quelques jours de repos. Donc il se peut que vous n'ayez plus de guidance. C'est normal, vous ne vous inquiétez pas. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin voilà, de me reconnecter, de recharger les batteries. Si je peux vous envoyer des messages, je le ferai en tout cas. Mais je vais me recentrer un peu sur moi. Également, je voulais vous dire, arrêtez mes petites âmes de vous mettre la pression. Un chemin de vie, les guides me disent, c'est certes un travail, mais c'est pas une obligation. Et comme j'ai pu le dire à une de mes petites âmes qui m'a contactée, soyez authentique. N'essayez pas de vous changer. On me dit juste progresser. Progressez en vous acceptant tel que vous êtes, en vous priorisant. Faites votre choix, le choix de votre cœur, le choix légitime, on me dit, de votre bonheur.
J'ai l'impression ici qu'on a beaucoup de personnes qui ne vivent pas le moment présent parce qu'ils sont continuellement dans une projection de réussite sur du long terme. Mais ce qu'on vous demande, c'est de vivre le moment présent. Ce n'est pas de vous astreindre à une tâche. C'est juste prendre plaisir à évoluer pour vous en comprenant dans la joie, dans le bonheur, dans la satisfaction personnelle. On peut faire des erreurs, on en fait tous, mais est-ce vraiment des erreurs? Ça fait partie de nous. On ne se change pas, on progresse, c'est ce que les guides me disent. Donc arrêtez, on me dit de vous morfondre, de vous imposer à vous-même des choix difficiles, des contraintes. Vivez. La vie va se charger de vous apprendre. Vous aurez le soutien. On me dit que la hausse qu'il souhaite pour vous, c'est de vous voir heureux, vous voir épanoui. Et c'est à travers ce bonheur, on me dit à travers cette richesse, cette guérison, que vous allez vous nourrir. Vous allez vous nourrir d'énergie. Et d'énergie qui vous porteront. Au quotidien, faites-vous plaisir, soyez dans la joie, j'insiste, dans le bonheur. Dans la réussite à vous-même, me disent mes guides. Là, actuellement, c'est vraiment un message très fort qu'on vous envoie dans cette canalisation. C'est parce que je le vois même dans les mails que l'on peut m'envoyer. Même des personnes qui ont des dons. On me parle d'obstruction en fait. Vous empêchez vos dons d'évoluer parce que vous êtes vous-même dans le contrôle d'une évolution et d'une progression. On me parle d'obstruction énergétique liée à vos comportements, liée à votre rigueur que vous vous imposez. Les guides disent lâchez prise. Le travail se fera au moment où il devra se faire. On vous représentera des situations pour que vous puissiez évoluer, mais attendez qu'on vous les représente. Rien n'est acquis, c'est un travail permanent, on n'a pas assez d'une vie. Quel que soit le niveau et la progression énergétique de votre âme. Et les guides me disent le bonheur, ils me montrent leurs doigts qui tournent autour de votre nombril. Le bonheur, c'est vous. Ça ne veut pas dire être égoïste, de ne pas penser à autrui. Ça veut juste dire prendre conscience que avant de s'astreindre vous savez, à des lignes de conduite quand même assez sévères, c'est ce qu'on me dit, sévères, hein, rigoristes. Vous êtes là, vous êtes humain. Voilà mes petites âmes, je resterai là-dessus. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Si vous voulez l'oracle visionnaire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, avec ou sans pochon, il est disponible à la vente. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.